nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble les notions indispensables pour réussir les sciences physiques en terminale, la maîtrise de ces notions et leurs applications. Nous allons commencer par la partie 1, la chimie en solution. Il faut qu'on fasse ça par partie pour une bonne compréhension. Vous n'êtes pas sans savoir que le programme est très long. Et si on va faire ça dans une seule vidéo, ça ne sera pas très cool. Donc, on va commencer par la première partie, la chimie en solution. Et notamment, dans cette vidéo, on va aborder la partie chapitre couple acide-base, notamment comment montrer que un acide est un acide fort, ou comment montrer qu'une base est une base forte, ou comment montrer qu'un acide est un acide faible, ou comment montrer que l'acide est un acide faible. Dans cette partie, on va donner les notions importantes qu'il faut connaître, les formules qu'il faut utiliser et comment utiliser ces formules à partir d'un exemple, bien sûr. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder les notions. Donc, on dit notion. Un acide ou une base forte est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau. Donc, ça veut dire qu'après la réaction, on n'aura pas de molécules d'acide ou bien de base dans la solution. Donc, un acide ou une base faible est une espèce chimique qui ne réagit pas totalement avec l'eau. Donc, sa réaction avec l'eau est partielle. Donc, à la fin de la réaction, on aura toujours des molécules d'acide ou de base dans la solution. Maîtrise et application des formules. Donc, comment montrer qu'un acide est fort ou faible? Si moins log de la concentration Ca égale au pH, ou si la concentration de l'acide qu'on a donné initialement égale à la concentration de H3O+, qui fait 10 puissance moins pH. Donc, on dit que c'est un acide fort. Maintenant, si cette concentration est inférieure au pH, on dit que c'est un acide faible. Deuxième méthode, par le coefficient d'ionisation. Si vous calculez le coefficient d'ionisation alpha, qui fait la concentration de H3O+, si la concentration de l'acide, si elle est égale à 1, donc c'est un acide fort. Si elle est inférieure à 1, c'est un acide faible. La troisième méthode, c'est la méthode de la dilution. Donc, si vous calculez le taux de dilution qui fait la concentration finale divisé par la concentration initiale, ou le volume final divisé par le volume initial, si pH initial plus log du taux de dilution égale au pH, donc c'est un acide fort. Si elle est inférieure, c'est un acide faible. Donc, vous avez jusqu'à 3 méthodes pour montrer qu'un acide est fort ou faible. Donc, on va passer à un exemple. On dit une solution d'acide nitrique de concentration Ca égale à 4,10 puissance moins 4 mol par litre à un pH de 3,4. Montrer que l'acide nitrique est un acide fort. Donc, en solution, on recense d'abord les données. La concentration de l'acide, ça fait 4,10 puissance moins 4 mol par litre et son pH, ça fait 3,4. On a dit qu'il y a 3 méthodes. Donc, la première méthode, on dit que la concentration, pour montrer qu'un acide est faible, peut montrer que sa concentration en ion H3O+, égale à 10 puissance moins pH, qui fait 10 puissance moins pH égale à la concentration de l'acide. Donc, ici, notre concentration de l'acide, ça fait 4,10 puissance moins 4 mol par litre. Donc, en calculant la concentration de H3O+, qui nous fait 10 puissance moins pH, qui nous donne 10 puissance moins 3,4, quand on calcule, ça nous donne 0,0039 qui équivaut à 0,004. Donc, on se rend compte que cette concentration H3O+, qui fait 10 puissance moins pH, égale à la concentration de l'acide qu'ils ont donné au départ. Donc, on peut dire que l'acide nitrique est un acide fort. Deuxième méthode, on peut passer par le coefficient d'ionisation qui fait la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide. Si ce rapport donne 1, donc c'est un acide fort. On avait déjà calculé la concentration de H3O+ en haut, donc ce qui fait 4,10 puissance moins 4. Donc si on divise par la concentration de l'acide aussi qui fait 4,10 puissance moins 4, on se rend compte que le rapport donne 1. Donc l'acide nitrique est un base fort, est un acide fort du moins. Donc dans cette
solution là, il n'y a pas eu de dilution. Donc, par conséquent, on ne peut pas utiliser la troisième méthode. Maintenant, on va passer aux bases. Donc, comment montrer qu'une base est forte ou faible? Si 14 plus log de la concentration Cb égale au pH, où la concentration de la base égale à la concentration de OH-, qui fait 10 puissance pH- 14. Si cette égalité est vérifiée, donc on peut en conclure que c'est une base forte. Si 14 plus log de la concentration de la base est supérieure au pH, ou si la concentration de la base est supérieure à la concentration de OH- qui fait 10 puissance pH- 14, donc si il y a une inégalité, c'est-à-dire que la concentration de la base est supérieure à celle de OH-, donc c'est une base faible. On peut utiliser aussi le coefficient d'ionisation. Ici, si le coefficient d'ionisation qui fait la concentration de OH- sur la concentration de la base égale 1, donc c'est une base forte. Si ce rapport plutôt est inférieur à 1, donc c'est une base faible. On peut utiliser la troisième méthode aussi par la méthode de dilution. Donc, on va passer à un exemple. Donc, on dit une solution d'hydroxyde de sodium de concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre à un pH égal à 12,3. Montrer que l'hydroxyde de sodium est une base forte. Donc, solution. On recense les données. La concentration de la base, ça fait 10 puissance moins 2 mol par litre et on a un pH donné qui fait 12,3. Donc, pour montrer que c'est une base forte, on calcule d'abord la concentration de OH- et si cette concentration qu'on a calculée est égale à la concentration de la base initiale, donc ça veut dire que c'est une base forte où on peut calculer le coefficient d'ionisation qui fait la concentration de OH- divisé par la concentration de la base. Ici, comme l'hydroxyde de sodium est une base, ça veut dire que la concentration de OH- ça fait 10 puissance pH- 14, qui fait 10 puissance 12,3 moins 14, qui nous donne 10 puissance moins 1,7 égale à 0,019, qui est voisine à 0,02. Donc, on remarque que cette concentration qui a été calculée tout de suite est égale à la concentration de la base. Donc, on peut en conclure que NaOH est une base forte. La deuxième méthode, en utilisant le coefficient d'ionisation, on avait déjà calculé la concentration de OH- en haut. Donc, si le rapport entre la concentration de OH- des ions et hydroxyde sur la concentration de la base, ça fait 1. Donc, c'est une base forte. Et ce rapport, ça va nous donner 2 10 puissance moins 2 sur 2 10 puissance moins 2 qui donne évidemment 1. Donc, on peut en conclure que NaOH est une base forte. Donc, on n'a pas abordé comment démontrer que un acide est faible ou une base est faible. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente. Donc, d'abord, c'est un exercice qui concerne les acides faibles, les acides et les bases faibles, bien expliqués. Un exercice bien détaillé, là où on calcule la concentration des espèces chimiques. On démontre que c'est un acide faible. On calcule le coefficient d'ionisation et l'exercice est vraiment riche. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, voilà une série d'exercices sur les couples acide-base. Donc vous pouvez vous exercer si vous avez des difficultés. N'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous la likez et vous la partagez. Passez une excellente journée.